C'est bon? On est en direct là? T'as annoncé direct? Shalom, shalom, shalom à tous, shalom à toutes. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Bienvenue à tous à ce direct. Bienvenue au centre de la parole Shekinah Beauvais. Nous sommes encore ensemble. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Que le Dieu de la Bible nous fasse du bien. Amen. Nous avons toujours des petits problèmes de connexion, hein, c'est incroyable, mais bon, Dieu fait grâce, nous sommes là. Nous sommes tous en vie et c'est ce qui compte. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons garder un petit peu de temps, juste que les personnes qui pensaient que nous n'étions pas en direct voient que nous sommes en direct, afin que la grâce et que la gloire de Dieu soient notre partage. Nous avons manqué ces 2 derniers vendredis, mais nous sommes là. Nous n'avons pas oublié notre évangile de paix. Et je suis certain que le Dieu de la Bible sera glorifié encore. Donc nous sommes dans notre thème, la rose de Saron. C'est la 2e partie. Nous avons fait connaissance avec la rose de Saron la première fois. Donc nous avons parlé de certaines choses qu'on va résumer pour les personnes qui n'ont pas pu écouter ce message, qui est un message de paix et d'amour. Donc je vous invite à inviter vos connaissances, partager ce direct et ainsi vous ferez votre part, une part belle d'ailleurs. Amen. Nous sommes encore ensemble pour à peu près 1 heure environ. Nous allons essayer de boucler à l'heure, ça va être tendu, mais c'est possible et c'est faisable par la grâce de Dieu. Amen. Donc l'apôtre Lysia et moi-même, nous sommes en direct sur la page Facebook de Shekinah Beauvais, afin que vous puissiez recevoir une portion d'écriture, afin que vous puissiez recevoir la parole de Dieu, ce que Dieu nous a inspiré pour qu'il puisse propager sa parole à travers nos esprits, nos cœurs et dans notre foyer. Encore 1 minute et puis je pense que nous allons commencer. Nous allons commencer par, remercier le Seigneur. Amen. Le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu de la Bible, le Dieu de notre Père, l'apôtre Franck Ibarra. Que Dieu le bénisse de là où il est, afin que sa main s'étende sur lui, que sa grâce infinie l'immonde de bienfaits. Amen. Je vais prier, Seigneur, Dieu de grâce et de gloire. Merci pour ta parole, ô Papa. Merci pour ces moments célestes, Seigneur Jésus. Merci de nous rassembler en ton nom, Dieu de grâce et de gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom, Saint d'Israël. Nous glorifions ton Saint-Nom ce soir, Papa. Nous allons parler de tes saintes écritures, afin que nous puissions partager la parole ensemble, que nous puissions rompre le pain ensemble, et que tu sois glorifié, Seigneur des Seigneurs. Merci pour ces moments, merci pour ce que tu fais. Merci Seigneur, nous sommes disposés à recevoir quelque chose de ta part, car tout ce qui vient de toi est bon. Que ton nom soit élevé maintenant et pour toujours, dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Shalom à tous, shalom à toutes. Comme je disais, nous sommes dans notre 2e partie, donc la rose de Saron. La rose de Saron qui se situe donc dans Cantique des Cantiques. Amen. Nous allons lire ça ensemble. Cantique des Cantiques. Donc si vous pouvez l'afficher, c'est le chapitre 2, verset 1. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 1. Et je suis certain que le Seigneur de la Bible nous fera du bien. Cantique des Cantiques. Si, il y est. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 1. Bon, c'est pas, tu l'as pas celui-là. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 1. C'est là où se situe notre thème. Amen. Alléluia. Si vous l'avez, vous pouvez l'afficher. Alléluia. Cantique des Cantiques, le verset 1. Chapitre 2, le verset 1. Amen. Je vais lire la parole de l'Éternel. Je suis un narcisse de Saron,
un lys des vallées. Je vais même aller au verset 2. Comme un lys au milieu des épines. Tel est mon ami parmi les jeunes filles. Amen. Tel est mon ami parmi les jeunes filles. Donc en fait, l'expression rose de Saron, c'est une expression qui a été appliquée pour Jésus-Christ de Nazareth, à Jésus-Christ de Nazareth. En fait, la rose de Saron, c'est une métaphore poétique qui est tirée donc du livre Cantique des Cantiques. Amen. Amen. On dit que Jésus est la rose de Saron. Jésus est la rose de Saron. C'est une manière poétique d'exprimer sa beauté inégalée. C'est une manière poétique d'exprimer sa pureté parfaite. C'est une manière poétique d'exprimer sa supériorité absolue. Lorsqu'on parle de la rose de Saron, on parle des attributs de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Son influence vivifiante et l'espoir qu'il suscite et l'espoir qu'il représente en fait pour toute la terre, pour toute l'humanité tout entière. Amen. Lorsqu'on parle de la rose de Saron. Donc c'est un résumé que je vous fais brièvement de ce qui a été dit il y a 15 jours. Donc tout comme la rose est en fait la reine des fleurs. Amen. La reine des fleurs. Jésus lui-même, il est le roi des rois. Alléluia. La rose se distingue notamment parmi d'autres fleurs à cause de sa beauté. Amen. La rose est unique. Il n'y a pas de fleur semblable à la rose. D'ailleurs, la Bible dit dans Cantique des Cantiques, le chapitre 5, verset 10, si l'apôtre Lysia peut l'afficher, Cantique des Cantiques, le chapitre 5, le verset 10, si tu peux le lire, ne pas oublier d'ouvrir ton micro. Amen. Cantique des Cantiques, chapitre 5, le verset 10, si l'apôtre Lysia pourrait l'afficher et le lire. Chapitre 5, verset 10. Amen. Mon bien-aimé est blanc et fermé. Il se distingue entre 10 000. Amen. Amen. Comme Jésus est le plus beau aussi parmi 10 000. Amen. Donc en fait, il s'agit de la relation donc, de Dieu avec son peuple. En fait, c'est une histoire d'amour entre l'époux et l'épouse, entre Jésus et l'Église, et entre Salomon et la Soulamite. C'est de ça qu'il s'agit, la rose de Saron. Et ici, dans ce contexte, la rose de Saron, Jésus peut prendre l'attribut de la rose comme l'attribut du roi, donc Salomon. Amen. Donc il n'y a pas de règles. C'est des positions, ce sont des mouvements qui changent. Donc la plaine de Saron, nous avons dit que la plaine était une région fertile, amen, et luxuriante en Israël. Nous avons dit aussi qu'elle était connue pour ses fleurs sauvages et que c'était un environnement qui était très boisé par sa beauté naturelle. Alléluia. Et en étant la rose de Saron, Jésus est vu comme le plus beau. Ça, c'est ce que nous avons dit la fois précédente. Et le plus précieux, le plus beau et le plus précieux. Amen. Le plus éclatant parmi tout ce qui est bon et tout ce qui est vrai. Il est la fleur la plus magnifique d'un paysage qui était déjà beau. Alléluia. Mais la beauté de la rose de Saron, elle n'est pas que visuelle. Non, non. L'attribut, les caractéristiques de la rose de Saron, elle est régie par sa beauté, amen, et son amour, qui ne réside pas dans le paraître, mais dans les actes. Ça, c'est la rose de Saron, Jésus-Christ de Nazareth. Sa bonté, sa miséricorde, sa compassion, l'amour qu'il porte n'est pas juste en fait une démonstration de sa puissance, mais c'est une allégorie, une preuve véritable de ce qui est réellement l'amour. L'amour avec un grand A comme agapao. Amen. La rose aussi, nous avons dit qu'elle est universelle. Et elle est universellement reconnue par tout le monde comme étant la fleur, on va dire, suprême, par sa beauté, par toutes les vertus qu'elle dégage, notamment son parfum, notamment c'est une fleur qui est parfaite, notamment par sa forme généreuse,
par l'éclat de ses couleurs et appliquer cela à Jésus-Christ, cela va souligner sa beauté morale. Donc lorsqu'on parle de la rose de Saron, nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth et ce qu'il est, ce qu'il représentait sur la terre et ce qu'il représente encore à nos jours. Amen. Sa pureté sans tache et sa perfection divine. Nous parlons de la rose de Saron de Jésus-Christ de Nazareth. Autant qu'il était surnaturel, autant qu'il était naturel. Donc lorsqu'on parle de perfection, c'est la perfection divine et la perfection, amen, humaine. Ça, c'est la rose de Saron, amen. C'est ce que nous avons dit avec différents exemples. Il est en fait le tout. Il est l'ultime. Il est le modèle d'en haut, pourvu de toute vertu. Alléluia. Donc la rose de Saron est unique en son genre. En fait, la rose de Saron, elle ne cherche pas à ressembler à d'autres fleurs. Parce que c'est une fleur qui a la capacité et surtout la particularité de ne ressembler à aucune autre fleur. Amen. Elle ne cherche pas en fait à ressembler aux autres. En fait, elle n'envie pas les autres. On peut lire ça dans Galates chapitre 5, le verset 26. Galates chapitre 5, le verset 26. Apôtre Lysias, si tu peux nous lire cela. Galates chapitre 5, le verset 26. Ne cherchons pas une vraie gloire en nous montrant les uns les autres, en nous portant en vie les uns aux autres. Amen. En fait, c'est exactement l'exemple que nous avions pris la fois précédente par rapport à Saoul et son gendre. Saoul poursuivait David. Et ça a duré pendant tout le règne de Saoul. Saoul, en fait, était jaloux de David. Saoul était, en fait, comment dirais-je, le persécuteur numéro 1 de David. Saoul en voulait à la vie de David. Saoul, en fait, c'était quelqu'un qui avait une aversion contre David. Parce qu'en fait, il n'arrivait pas comment dirais-je, à contrôler en fin de compte ses émotions lorsqu'il voyait David. Il avait une jalousie extrême vis-à-vis de David. Et c'est pour cela que David, par rapport à tout cela, il n'a pas répondu de la même manière que Saoul. En fin de compte, il a répondu par un message de paix. Donc ça, vous pourrez lire ça dans 1 Samuel. On ne va pas le lire parce qu'on l'avait déjà lu. Vous pouvez lire ça dans 1 Samuel, chapitre 24, le verset donc 10 à 12. Amen. Ah, d'accord. Donc en fait, l'image est vous ne le voyez pas, mais vous m'entendez. D'accord, ok. Amen. Vous ne voyez pas, mais vous entendez. Ok. Et tu peux regarder. Pardon? Non, pourquoi faire? Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Attendez, on va essayer de regarder ça. Un instant. Excusez-nous. Ok, bon, c'est pas grave. On va continuer, c'est pas grave. Donc je disais qu'il avait une forte aversion envers David. Et David a répondu par un message de paix en lui disant pourquoi il le persécutait et qu'en réalité, il n'avait rien contre lui. Donc il n'en voulait pas à sa vie, il n'en voulait rien du tout, mais il ne voulait pas, en fin de compte, faire la guerre à Saoul. Amen. Donc ce qui s'est passé, c'est que suite à cela, Saoul, lui, il a, comment dirais-je, à travers son cœur, il s'est ravisé, mais ça a duré qu'un temps. Vous lirez ça, d'accord? La rose est offerte aussi à plusieurs occasions, des occasions comme pour des raisons différentes. On offre la rose, par exemple, ou les roses pour des mariages. On avait dit aussi qu'on offrait des roses en ce qui concernait des amitiés.
en ce qui concernait par exemple la fête des pères ou la fête des mères. On pouvait aussi offrir des roses pour une nouvelle rencontre, d'accord? On offre des roses pour des enterrements. Alors évidemment, ces roses-là n'ont pas toutes les mêmes couleurs, amen. Mais malgré cela, on offre quand même des roses à des multiples occasions et des raisons différentes. Notamment aussi lorsqu'on veut s'excuser, lorsqu'on veut se faire pardonner, voyez-vous, vis-à-vis de son mari, de sa femme. On offre des roses, voyez-vous. Et puis après, vous pouvez aussi utiliser des roses dans votre bain. Ça a des vertus odoriférantes. Et la rose de Saron, en fait, c'est une rose qui est irremplaçable. Pourquoi? Parce que une fleur de cet acabit nous a été offerte pour que nous puissions être affranchis. Une rose pour nous redonner la joie, pour nous redonner le sourire, pour nous redonner l'espoir, pour nous redonner un bonheur longtemps perdu, un bonheur éternel. Il y a des gens qui pensent ne pas mériter de fleurs par rapport à leur comportement, par rapport à leur vie passée, par rapport à leur vie actuelle. La rose de Saron nous a été offerte en offrande expiatoire pour nos péchés. Donc Jésus-Christ de Nazareth, nous pouvons lire ça donc dans Jean 3,16. Donc je vais lire la parole, puisqu'apparemment les images sont figées, c'est ça? Non? C'est bon? Bon, Jean 3,16, amen. Je vais lire la parole de l'Éternel. Donc Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous pouvons lire aussi Jean chapitre 17, le verset 3. Bon, même si on n'a pas l'image, on peut quand même partager la parole. Et si vous avez les écritures, vous pouvez les mettre en ligne. Il n'y a aucun problème. Jean chapitre 17, donc le verset 3. Jean chapitre 17, le verset 3. La Bible dit: Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux quand même essayer de lire, théoriquement on devrait t'entendre. Est-ce que tu peux lire, parce que je pense que les versions que j'ai dû mettre, ça va être des versions différentes. Jean 3,16. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas s'ils t'ont entendu. Posons la question en ligne, s'ils t'ont entendu. Donc, Jean 3,16 et Jean 17,3. Amen. Donc, aujourd'hui, là, nous allons voir plusieurs choses qui concernent la rose de Saron. Alors, la symbolique de la rose aussi, c'est le symbole du renouveau. C'est-à-dire que c'est le symbole du renouveau et de l'espoir. Jésus, en tant que rose de Saron, apporte l'espoir d'une vie nouvelle, la promesse de la vie éternelle et la beauté de la rédemption dans un monde marqué par le péché. On peut lire ça dans Colossiens, chapitre 1, versets 13 à 14. Est-ce qu'ils t'entendent? Ils n'ont pas encore répondu. Colossiens, chapitre 1, versets 13 à 14. Amen. Et tu peux lire Hébreux, chapitre 9, le verset 12. Ils t'ont répondu? Ils entendent? Ok. Hébreux, chapitre 9, le verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint,
tu as oublié le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Amen. Donc, vous voyez que Jésus-Christ, en fait, rien que le nom Jésus, il est apporteur d'espoir, il est apporteur de salut, il est apporteur de renouveau. Pour quelqu'un qui n'a pas connu Christ et qui aujourd'hui accepte le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, il a sa vie qui est renouvelée et toutes les choses en fait qui étaient mortes en lui reprennent vie. Amen. C'est le symbole de l'espoir. Alléluia. La rose de Saron aussi, c'est l'odeur envoûtante. L'odeur envoûtante d'une rose qui peut symboliser l'effet salutaire de Jésus sur la vie de ceux qui le suivent. Amen. En fait, sa vie, ses enseignements, son sacrifice ont un impact durable et purifiant, apportant une douce odeur spirituelle. Amen. On peut lire cela dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, verset 2. Éphésiens chapitre 5, verset 2. L'apôtre Lisia. Amen. Et vivez dans l'amour, tout comme Christ aussi nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne. Voilà. Est-ce que tu peux dire, parce qu'ils n'ont pas la même version, c'est une version que j'ai choisie exprès par rapport aux mots qui collent bien au contexte. C'était quelle version? C'est la nouvelle Bible seconde. Ok. Donc si vous n'avez pas cette version-là, ne vous étonnez pas, c'est la nouvelle Bible seconde. Donc il y a plein de versions qui veulent toutes dire la même chose, à peu de choses près. Simplement, c'est qu'il y a des mots qui diffèrent, mais qui finalement ont le même sens. Amen. Donc ne vous inquiétez pas. Donc c'est bien, on est bien donc dans Éphésiens chapitre 5, verset 2. D'ailleurs, si je lis la version Louis II, il est dit « Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Amen. Est-ce que tu peux lire 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 15 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 15. Si vous l'avez, vous pouvez l'afficher aussi, bien aimé dans le Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 2 et verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum du Christ, parmi ceux qui sont sur la voie du salut, comme parmi ceux qui vont à leur perte. Amen. Louis II dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Tu coupes le micro à chaque fois? Ok. Ça, c'est ce qui est une des attributs de Jésus-Christ de Nazareth. Mais la rose, en fait, c'est une fleur qui est particulièrement délicate. Et cela est l'image aussi du côté humain de Jésus. C'est-à-dire que sa vulnérabilité face à la souffrance de la mort, alléluia, mais en fait, la rose de Saron, elle possède une endurance profonde. Elle possède une résistance incroyable. La rose de Saron a une robustesse et une fermeté exceptionnelle, pour ne pas dire extraordinaire, notamment manifestée par sa résurrection qui démontre sa victoire sur la mort. La rose de Saron. On voit ça dans Ésaïe chapitre 53, le verset 5 à 7. Ésaïe chapitre 53, le verset 5 à 7. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Vous Il a voyez? été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on emmène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Amen. Vous voyez,
bien que sa fragilité apparente, elle fait preuve de résistance, la rose de Saron. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est une fleur qui pousse parmi les épines. Et ici, les épines représentent le jugement, la malédiction et la souffrance. Les épines, ici, nous parlent du jugement, de la malédiction et de la souffrance. Les épines, comme il est dit que c'est la rose de Saron ou le narcisse de Saron et un lys parmi les épines. Les épines nous parlent du jugement, de la malédiction et de la souffrance. On peut lire ça dans Genèse, chapitre 3, versets 17 à 19. Genèse, chapitre 3, versets 17 à 19. Vous allez m'aimer à force de voir mon image figée comme ça. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Non, c'est bon, merci, c'est bon. Jusqu'au verset 19. Amen. Vous voyez, donc à cause du péché adamique, à cause de la désobéissance, nous sommes condamnés à souffrir. Nous sommes condamnés à souffrir, mais pour gagner notre pain. Amen. Notre pain de ce jour. Mais quand tu quantifies ton travail, au regard de ton bulletin de salaire, tu vois que le ratio n'est pas cohérent. Tu vois qu'il y a un problème. Comme disait il y a une époque, notre père spirituel, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Quand tu regardes le travail que tu as fait et quand tu regardes ce que tu gagnes, on voit qu'il y a un problème quelque part. En fait, tu travailles comme un éléphant et tu es payé comme une fourmi. Amen. Tu cours derrière ton salaire. Tu cours derrière une valorisation. Ta vie est celle d'un mercenaire, mais ton bulletin, il est maigre. En fait, ta récompense n'est pas à la hauteur de tes espérances. Tu as 10 diplômes, c'est vrai. Mais ta carrière n'est pas étincelante. Tu fais 2 cas par mois, oui, peut-être. Mais tu ne profites pas vraiment de ton argent. Alors, qu'est-ce que tu fais pour gagner plus d'argent? Tu te choisis un deuxième travail. C'est pour cela que vous voyez que notre vie se résume à travailler. Et que le travail use notre santé prématurément. D'ailleurs, à présent, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent depuis chez eux. Et je dirais même c'est plutôt bien. Mais il suffit d'une bonne connexion Internet, un bon ordinateur, une webcam, et c'est même devenu un argument d'embauche. Aujourd'hui, maintenant, quand les gens cherchent du travail, ils demandent s'il y a du télétravail. Mais ça encore, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a certains qui trouvent bon d'utiliser ce canal-là pour faire des vidéos de charme. Pour faire quoi? Afin d'arrondir leur fin de mois. Amen. En les publiant sur des plateformes payantes. Il y a des personnes qui font ça. Pourquoi? C'est à cause des épines. Est-ce que tu peux lire Proverbe, versets 22 à 5? Proverbe, versets 22 à 5. S'il te plaît. Les épines des pièges sont sous la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme sort du mal. Amen. Celui qui garde son âme. Il y a des gens, ils n'en ont rien à faire d'avoir une âme ou pas. Ce n'est pas leur problème. Il y en a qui sont même capables de vendre leur âme pour avoir du succès, pour avoir la gloire. Il y en a, sans s'en rendre compte, ils vont faire des vidéos,
mettre ça, comme je disais il y a quelques instants, sur des plateformes prévues à cet effet, pour vendre des vidéos de charme. Et oui, ils font beaucoup d'argent. Mais où est ton dignité? Où est ton amour-propre? Où est ton orgueil dans tout ça? Où est ta fierté? Où est ton âme? Parce que faire ce genre de choses, alléluia, ce n'est pas sans conséquence. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus, le narcisse de Saron, le lys parmi les épines. Nous avons besoin de son amour. Nous avons besoin de sa parole. Nous avons besoin de ses enseignements au nom de Jésus-Christ de Nazareth, même à travers une rose. Amen. Pourquoi? Afin de dominer le mal, afin de laisser un enseignement digne de ce nom pour nos enfants. La Bible dit que ceci soit un souvenir entre tes deux yeux et une marque dans le creux de tes mains. Amen. Il faut laisser quelque chose à nos enfants. Il faut laisser un héritage à nos enfants. Pour pas qu'en fait nos enfants soient perdus. Pour pas que nos enfants avancent comme des aveugles sans bâton, sans repère. Amen. Est-ce qu'on peut lire Hébreux chapitre 12, le verset 15? Je vais le lire. Tu ne l'as pas, je vais le lire. Hébreux chapitre 12, le verset 15. Je vais lire, si vous l'avez, vous pouvez l'afficher. Hébreux chapitre 12, le verset 15. Chapitre 12, verset 15. Ok, il est là, je l'ai devant mes yeux. Je lis au nom de Jésus. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, voyez-vous. C'est pour ça que nous sommes les garants de nos enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes vraiment des modèles pour eux. Nous sommes des exemples. Vous savez, nous faisons des choses comme ça, nous vivons au jour le jour pour certains, mais nos enfants nous écoutent et nous regardent. C'est pour cela qu'il faut faire très attention à ce que nous faisons, à ce que nous produisons. Ici, les épines représentent aussi les raisonnements, le manque de discernement. Amen. Le manque de connaissance et la distraction. Les épines représentent les raisonnements, le manque de discernement et de connaissance et la distraction. Nous allons prendre un chapitre, c'est Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, verset 26. Je lis la parole de l'Éternel. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et celui que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. On va sauter, on va aller au verset 34 à 39. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Donc là, c'est Jésus qui parlait aux scribes et aux pharisiens. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Amen. Nous allons lire le verset 41 et 42. Le verset 41, écoutez ça. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Là, c'est les scribes et les pharisiens qui parlent. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Voyez-vous? Il dit, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et après il dit, et vous, vous faites ce que vous avez entendu. Vous voyez? Lui, il a vu son Père. Les pharisiens et les scribes, ils ont entendu leur Père.
Donc tu remarqueras que tu vas recevoir un enseignement dans ton église. Puis tu vas encore recevoir un même enseignement dans les réseaux sociaux. Tu vas recevoir encore le même enseignement parce que nous avons invité un pasteur qui est venu de l'étranger. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais quand tu regardes, il n'y a rien qui change chez toi. Il n'y a rien qui change dans ton comportement. Il n'y a rien qui change dans ton attitude. Rien. Et pourtant, Dieu t'a parlé une fois, Dieu t'a parlé 2 fois, Dieu t'a parlé 3 fois, mais il n'y a rien qui produit du fruit. Pourquoi? Parce que c'est à cause des épines. C'est à cause des épines. Amen. Les épines peuvent te rendre sourd et aveugle, mais pas muet. Les épines peuvent être une barrière pour venir à l'église. Les épines, oui bien-aimé, les épines peuvent t'empêcher de te faire baptiser. Oui. Et ces mêmes épines peuvent t'empêcher d'accéder à ton miracle et à ta guérison. Amen. Nous allons prendre Marc. Marc, chapitre 4, versets 18 à 19. Marc, c'est juste avant Luc, si je ne m'abuse. Marc, chapitre 4, versets 18 à 19. Si l'apôtre Lisa pourrait lire cela. Amen. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Amen. Amen. Vous voyez, en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, donc c'est la convoitise, et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Amen. Ils la rendent infructueuse. Ce n'est pas que tu n'as pas assisté au culte. Non, 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 non. En fait, tu es là. Tu es là, tu es présent, tu es même présent tous les dimanches, mais la parole ne pénètre pas en toi. La parole n'arrive pas en fait à rentrer en toi parce que tu es resté au parvis. Tu n'es pas assis comme un vrai chrétien. Tu n'es pas un vrai disciple de Dieu. Pourquoi? Parce que ton esprit il est fermé. Parce que en fait, ton esprit n'accepte pas d'entendre la vérité. Parce que ton esprit ne veut pas voir la réalité. Ton esprit n'accepte pas les corrections. En fait, comme tu n'acceptes pas les corrections, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu pars. Tu t'en vas, tu pars. Nous allons prendre un passage. C'est Jean 8, versets 43 à 44. Jean 8, versets 43 à 44. Jean 8, 43, 44. Tu peux l'afficher, bien-aimé, si tu l'as. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Le verset 44 dit: vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Amen. Vous voyez, il est le père du mensonge. Mais lorsqu'on essaie de te corriger, tu t'en vas. Tu quittes l'église, tu pars. Mais tu veux aller où, mon frère? Tu veux aller où, ma soeur? Où tu veux aller? Que tu ailles à Tarsis ou que tu ailles à Ninive, c'est le même Dieu que tu rencontreras. C'est le même Dieu. Il n'y a qu'une rose de Saron, comme il n'y a qu'une seule église. Mais combien de pères as-tu, bien-aimé, dans le Seigneur?
Combien de pères tu as? Combien de fois as-tu changé d'église? Et tu es un enfant illégitime toi aussi. Amen. On ne te reconnaît même plus, mon frère. On ne te reconnaît même plus, ma soeur. Tu as changé. C'est toi qui as changé. Jésus, lui, il est resté le même. Mais toi, tu as changé. Et vous voyez, c'est comme une relation d'amour. Au début, tout est neuf. Amen. Au début, tout est nouveau. Alléluia. Tout est neuf, tout est nouveau. Tout est beau, tout est formidable. On se trouve même des petits surnoms sympas. Mais après, en fait, que sont devenus ces surnoms? Mon bébé, mon petit bébé chéri. C'est ça, hein? Tu es mon petit chat, mon caïman des îles. On peut continuer comme ça pendant longtemps. Mon choc à pic. Vous voyez, on se trouve des noms, des surnoms, tout ça là. Mais après cela, bien-aimé, après cela, on se parle n'importe comment. Et tu vois, le petit chat du début, il s'est fait mettre à la porte. Pourquoi? Parce qu'il pète trop au lit, parce qu'il ne ramasse pas ses chaussettes. Amen. Oui, parce qu'il ne fait pas assez la vaisselle. Il est tout le temps fourré chez sa mère. Il joue à la console tout le temps. Il ne travaille pas. Vous voyez? Voilà comment les surnoms, ils ont été troqués pour des parfois même des insultes. Et c'est comme ça aussi qu'on voit les choses chez les enfants de Dieu. Ah oui, c'est mon père spirituel, c'est ma mère spirituelle, on ne les touche pas, sinon gare à tes dents, je vais te casser la hanche, je vais te casser la bouche, je vais te mordre, je vais manger tes os, je vais boire ton sang, parce que c'est ma daddy. Comment vous dites ça? It's my daddy, it's my mother. You know? En fait, c'est ça qui est curieux. C'est-à-dire que les gens, ils apparaissent sur les photos avec le père spirituel, avec la mère spirituelle, voyez-vous? On fait des gros câlins, on danse avec lui. Voilà. On l'a même pris pour son ami, pour son confident. Et lui-même, il s'est ouvert à toi, pensant trouver en fait en toi un Élysée. Mais après cela, amen, après cela, tu vas fuguer ton église parce qu'il y a quelque chose qui ne t'aura pas plu. Tu vas aller fuguer vers une autre église. Tu vas renier ton père 3 fois, ton père spirituel. Tu vas t'offrir comme une offrande à d'autres pasteurs. Qui t'a rétrogradé, c'est pas grave, c'est pas un problème pour toi. Lui qui t'a aimé en plus, c'est ça. Lui, il t'a aimé, il t'a vraiment aimé. Comme la rose de Saron qui t'aime encore aujourd'hui. Il t'a aimé comme Dieu a aimé son peuple Israël. Malgré les multiples trahisons, il a quand même aimé. Il t'a aimé comme sa propre fille, ton pasteur. Il t'a aimé comme son propre fils, ton pasteur. Lui qui t'a élevé, lui qui t'a baptisé, lui qui t'a mis une cuillère à la bouche, qui t'a appris à marcher dans la voie du Seigneur. C'est de l'ingratitude. C'est un manque, c'est de l'irrespect. Est-ce qu'on peut prendre Ézéchiel? On va prendre Ézéchiel. Amen. Ézéchiel chapitre 2 verset 4. C'est après Jérémie, je crois. Ézéchiel chapitre 2 verset 4. Je lis au nom de Jésus. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Amen. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Voilà comment nous sommes vus. Voilà comment nous sommes. Pas tous. Mais je parle à quelqu'un. Et si Dieu t'a ouvert le cœur, il t'a ouvert l'esprit, tu devrais te reconnaître dans ces paroles. Ne négligeons pas la rose de Saron, bien-aimé. Ne négligeons pas la rose de Saron. En plus, au lieu de partir avec classe,
au lieu de partir avec élégance, tu pars n'importe comment. Et vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas plus fidèle qu'un disciple qui a la crainte de Dieu. Lorsque vous avez la crainte de Dieu, vous avez aussi la crainte de votre Père spirituel. Moi, je vais parler pour moi, le docteur Patrice. Ça fait 6 ans que je suis rentré à la Shekinah Sarcelles, au QG de mon père l'apôtre Francky Barra. 6 ans. Eh bien, vous savez, je suis resté encore aujourd'hui fidèle à mon père. J'ai qu'un seul père. Je n'ai pas 2, je n'ai pas 3, j'en ai qu'un seul. On ne peut pas être d'accord tout le temps, surtout, mais je respecte mon père. Quel que soit ce qu'il est, quel que soit le caractère qu'il a, je prends sur moi, voyez-vous, mais je respecte mon père. Il y a des fois, je ne suis pas d'accord, mais je garde ça pour moi. Mais je respecte mon père. Et ça fait que 6 ans, je vous en parle. Alors imaginez l'apôtre Lysia. Elle, ça fait 22 ans. 22 ans. Je ne sais pas si tu arrives à te rendre compte, 22 ans. 22 ans et le même père spirituel, la même église, la même crainte de Dieu, le même dévouement, le même respect. Alors, lorsqu'on regarde le temps qui s'écoule, eh ben, on s'aperçoit qu'en fait, on n'a pas perdu, on a gagné. On n'a pas perdu des années, on a gagné des années. Et c'est ça en réalité le problème de beaucoup de gens. Beaucoup ont quitté l'église, beaucoup quittent des églises, et même des jeunes pasteurs. Des pasteurs qui ont suivi des enseignements, qui ont reçu des encouragements, qui ont reçu une huile fraîche. On peut lire ça dans Psaume 92, 11. Non, c'est pas un code postal. Hein. Psaume 92, 11. Si l'apôtre Lysia pouvait le lire bien comme il fallait. Psaume 92, 11. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Amen. Voyez-vous? Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mais nous n'avons aucune reconnaissance. Aucune. Pire encore. Qu'est-elle devenue cette fameuse huile fraîche? Tu as quitté l'église, amen. Mais qu'est-ce que tu as fait avec l'huile? L'huile a séché. L'huile a séché. Et les réseaux sociaux sont devenus des lieux où on lapide des pasteurs. Les réseaux sociaux sont devenus des croix que l'on dresse sur lesquelles on les crucifie. Parce que dites-moi bien que lorsque tu pars, si tu pars pas par la grande porte, que tu pars par la fenêtre ou par le trou des serrures ou par les toilettes, ne crois pas que les gens partent et laissent les choses comme elles sont. Ah ben non, ah ben non. Il faut aller raconter des choses. Il faut aller dénoncer des choses. Mettre des choses sur la place publique. Exposer la nudité de l'homme, de la femme, de Dieu, du ministre de Dieu. Amen. C'est ça le souci. C'est ça en fait une partie de certaines générations sont devenues. Est-ce qu'on peut lire Psaume chapitre 35, le verset 12. Psaume chapitre 35, le verset 12. Amen. Il me rend le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Vous voyez, quand vous faites du bien à quelqu'un, vous lui faites du bien. Vous l'apprenez à marcher, vous lui apprenez à parler. Vous lui donnez des enseignements, vous prenez de votre temps. Vous priez pour la personne. Vous jeûnez. Il est écrit dans la Bible noir sur blanc. Est-ce que tu peux prendre Psaume, chapitre 109, le verset 5? Et on va arrêter par là.
Psaume, le chapitre 109, le verset 5. Vous voyez les histoires d'amour, comment elles commencent et comment elles se terminent. Au départ, c'est toujours comme ça. Au départ, on a des papillons dans le ventre. Au départ, on a des étoiles plein les yeux. Au départ, on a des projets. Oui, des projets communs. On va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Mais en fait, le temps a eu raison. Parce que c'est là, en fait, on voit vraiment le vrai cœur des gens. On voit le vrai visage des gens. C'est là qu'on voit en réalité si la personne, elle est aussi comme elle se prétendait être. Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Malgré les rebondissements, malgré les tromperies, malgré les fourberies, malgré tout ce que l'Éternel a fait pour son peuple Israël, ils se sont toujours détournés de Dieu. Malgré tout ce que Jésus a fait pour l'Église, les hommes l'ont condamné. Les hommes l'ont tué. Les hommes l'ont méprisé. Les hommes lui ont fait du mal. Ils ont fait du mal parce qu'ils ne connaissaient pas la rose de Saron. Une rose qui pousse parmi les épines. Une rose qui est venue dans la souffrance. Au milieu de la souffrance. Une rose qui est venue nous apporter l'amour, la paix et la joie au milieu de la souffrance, au milieu du malheur, au milieu de tout ce que tu connais. Amen. Mais vous voyez, n'allez pas voir des prophètes de Baal, des prophètes d'Astarté, n'allez pas voir des féticheurs, n'allez pas voir des voodous, n'allez pas voir des sorciers. Ils n'ont rien pour vous. Il y en a un qui est venu dans le monde parce que Dieu a envoyé son Fils unique afin que nous puissions être libérés, affranchis de ces épines. Amen. En portant la couronne d'épines, Jésus incarne le fait qu'il a pris sur lui la condamnation du péché. La couronne d'épines, il a été fait malédiction pour que nous soyons bénis, bien-aimés. Et que la condamnation du péché soit ôtée de dessus de nos vies. Vous voyez, la rose de Saron. Il est dit qu'il est mort comme une faible plante, nu comme un ver. Tellement qu'il nous a aimés. La rose de Saron. C'est une rose bien-aimée dans le Seigneur qui nous a été offerte. Une rose éternelle, pas une rose qui fane. Parce que cette rose-là est alimentée par une source d'eau vive. C'est une rose éternelle qui pousse à Saron. Je te présente cette rose ce soir, bien-aimé. Je te présente cette rose ce soir. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Priez avec moi, fermez les yeux, concentrez-vous. Père Seigneur, Dieu de grâce et de gloire, j'implore ta miséricorde au Papa. J'invoque le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de la Bible, la rose de Saron, le lys des vallées. Toi, le Dieu très haut, ô Père, je prie, Papa, pour toutes ces personnes qui sont connectées, ô mon Dieu, qui croient que en acceptant la rose de Saron dans leur vie, que tu puisses, ô mon Dieu, Papa, montrer encore ton amour incomparable, Seigneur Jésus, pour toutes les personnes qui croient que tu es mort et ressuscité. Je prie, Seigneur, au Père, pour que toute personne qui croit que la rose de Saron ne peut pas être transmise, offerte à une personne qui vit dans le péché, une personne qui vit dans l'iniquité. Je prie, ô mon Dieu, mon roi, que cette rose puisse transformer les cœurs endurcis, que cette rose puisse changer une âme, que cette rose puisse ouvrir un esprit, afin qu'il croie, ô mon Dieu, mon roi, que tu règnes maintenant et à jamais, que tu es le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Je prie pour que cette rose, ô mon Dieu, change la vie de quelqu'un, qu'il croit au Papa,
au doux parfum de la prière, Seigneur Jésus, lorsque nous sommes en communion avec toi, qu'ils croient, ô mon Dieu, mon roi, que tu as la capacité d'absoudre les péchés, ô mon Dieu, toi qui es mort à la croix pour ôter les péchés du monde, afin que quiconque croit en toi soit sauvé, ô Papa. Je prie, ô mon Dieu, pour que la rose de Saron puisse être leur partage, que tu leur donnes, Seigneur Jésus, la solution à leurs problèmes, comme tu l'as fait pour nous, ô Père. Je prie, ô mon Dieu, mon roi, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore, qui ne connaissent pas ce pourquoi tu es mort à la croix, qui ne connaissent pas ce pourquoi tu es venu, ô mon Dieu Père éternel, les chercher, afin qu'ils puissent accéder au salut, afin qu'ils puissent accéder à la vie éternelle, car tu es la porte, ô mon Dieu, qui mène vers le Père, Seigneur Jésus. Nous croyons, Seigneur, ô Père, que tu es saint, que tu es Dieu et que tu es tout-puissant. Que tu puisses bénir de tes bien-aimés de là où ils se trouvent, quel que soit le pays, quel que soit ce qu'il est, quel que soit ce qu'il a fait, quel que soit le nom qu'il porte, ô mon Dieu. Je prie pour tous tes bien-aimés qui veulent avoir la grâce de te connaître, qui veulent avoir la grâce de vivre une vie Zoé. Que ton amour soit témoigné, Seigneur Jésus. Que ton amour soit proclamé maintenant et pour toujours, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu l'as fait, parce que tu es derrière ta parole afin qu'elle s'accomplisse. Que ton nom soit glorifié, Papa, maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous sommes désolés pour ce contretemps. Je ne sais pas pourquoi l'image s'est figée, mais quoi qu'il en soit, nous avons pu quand même honorer la parole de l'Éternel. Vivez la grâce de Dieu, soyez dans la paix et dans la joie. Ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas corrompre, ne vous laissez pas faire. Vous êtes tout aussi puissant que Jésus l'a été sur terre. Vous avez le pouvoir, ne vous laissez plus influencer par quiconque, ne vous laissez pas parler n'importe comment. Vous avez, comment dirais-je, donné votre vie à Jésus. Donc vous êtes dans la capacité de répondre avec amour, mais ne vous faites pas marcher dessus. Soyez des lions, soyez des aigles, pour vous-même, pour votre famille. Jeûnez, priez, et gardez en tête, bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus t'aime. Jésus t'aime d'un amour incomparable. Quel que soit ce que tu as pu faire, Jésus t'aime. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine. Et nous allons continuer nos enseignements. Je vous bénis, nous vous aimons énormément. Soyez couverts de l'Esprit de Dieu. Amen. Shalom.